Bonjour chers élèves, bonjour à tous. Je suis Anissa Groby, enseignant d'informatique au lycée. Je vous présente aujourd'hui la première partie de la leçon intitulée « Utilisation des formules de calcul et de fonctions prédéfinies ». Cette séance est destinée aux élèves de 4e année lettres. On va commencer la séance avec un petit quiz pour se rappeler de ce qu'on a déjà vu. Comme première question, une formule ou fonction sous Excel commence par le symbole égal égal, par un espace, ou par le symbole égal. Très bien. Donc, une formule doit commencer obligatoirement par le symbole égal. Et ça pour distinguer les formules des textes. La question suivante, qu'est-ce qu'une fonction sous Excel? Est un outil qui produit un résultat d'un type bien précis, ça peut être numérique, logique ou date. Est une formule prédéfinie par Excel pour effectuer un calcul souhaité. Réalise un traitement de l'information. Donc réfléchissez bien. Bien sûr, une fonction sous Excel, c'est tout ça. D'où une fonction est une formule prédéfinie qui vous permet de gagner du temps. Par exemple, la fonction somme est utilisée essentiellement pour additionner un grand nombre de valeurs numériques. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure aussi. Les formules de calcul sous Excel. Les formules sont des expressions qui permettent d'effectuer des calculs, de manipuler et d'afficher les informations contenues dans les cellules, de tester les valeurs des cellules ou les valeurs des autres formules. Elles commencent obligatoirement par le symbole égal et peuvent contenir des références, des constantes, des fonctions et des opérateurs. On va citer les opérateurs. Je prends donc un tableau d'Excel qui contient la valeur 20 dans la cellule A1 et la valeur 10 dans la cellule B1. Si on veut additionner ces deux valeurs, on va utiliser l'opérateur plus. Et la formule qui sera écrite dans la cellule C1 sera égale à 1 plus B1. De même, si on veut soustraire B1 de A1, on va écrire égal à 1 moins B1. Pour multiplier maintenant A1 fois B1, on écrit cette formule. Pour diviser le A1 par B1, et enfin, pour avoir la puissance de A1 par B1, on écrit égal à 1 puissance B1. On va réaliser une activité sous Excel qui nous permet de voir comment calculer ou écrire des formules sous Excel et comment recopier la même formule pour les autres ou dans les autres cellules. Donc on va passer sous Excel. On va saisir notre formule dans la cellule, donc C6. Et on a dit pour saisir une formule, il faut toujours commencer par le symbole égal. Donc on va prendre notre clavier, on va saisir égal. On voit que la barre de formule est active, c'est-à-dire on est entré en mode formule pour saisir notre formule. Donc la moyenne français, on a dit que c'est le coefficient de grammaire fois la note de grammaire, plus le coefficient de dictée fois la note de dictée, le tout sur la somme des coefficients de grammaire et de dictée. Donc on va écrire cette formule. On commence par les parenthèses pour des raisons de priorité. On va prendre la note de grammaire pour l'élève Amine. Cette note doit être multipliée fois le coefficient de cette matière. On va ajouter la somme, donc l'opérateur d'addition plus, et ce sera la note de dictée
fois le coefficient de dictée. Tout ça doit être divisé par le total des deux coefficients des deux matières. Donc, le premier coefficient plus le deuxième coefficient. On ferme la dernière parenthèse et on valide notre formule, ou bien en utilisant la barre de formule en cliquant sur le symbole de validation, ou bien on clique sur Entrée du clavier. Donc la formule a été bien calculée par Excel et on a bien la moyenne en français de l'élève Amine. Maintenant, si on va réécrire cette formule pour chaque élève, ça va nous prendre du temps. Donc pour simplifier ça, on peut reproduire ou recopier la formule pour les autres élèves. Donc, et pour réaliser ça, vous le savez déjà, vous le connaissez, vous avez vu ça précédemment. Donc on peut sélectionner les cellules. On va aller vers le menu Accueil. Donc choisir l'option. Donc recopier à droite. Et là, vous voyez que la formule a été recopiée. Sauf que, qu'est-ce qu'on remarque dans la cellule D6? On voit bien qu'il y a une erreur. Donc cette erreur est due à quoi? On essaie de l'examiner. On va entrer dans la cellule et voir dans la barre de formule, où on peut même double-cliquer dans la cellule pour voir la formule. Donc notre formule ici, qu'est-ce qu'elle a utilisé comme référence? Vu qu'on a déjà recopié la formule, c'est-à-dire que si on recopie au niveau des références relatives, automatiquement, toutes les références vont changer. Ils vont s'adapter par rapport à leur emplacement. Donc on remarque que la cellule qui était A4 pour représenter le coefficient de grammaire est devenue là B4. Donc on multiplie une chaîne fois une valeur numérique, ce qui n'est pas logique. Donc la solution, c'est quoi? C'est d'utiliser donc une référence qui ne change pas lors de la recopie. Et cette référence, c'est la référence absolue. Donc pour écrire une référence absolue, il faut précéder la lettre par le symbole $, et le chiffre qui représente le numéro de la ligne par un symbole $. Donc là, ce qu'on va changer, c'est au niveau de la formule principale, dans la cellule C6, et on va modifier le A4 pour qu'elle devienne absolue. Donc, on va utiliser un raccourci, le F4 du clavier, qui nous permet de transformer directement une référence relative en référence absolue. La même chose pour le A5. On va utiliser le raccourci F4. Bien sûr, vous pouvez écrire ça à travers le clavier. Vous ajoutez le $ avant le A et le $ avant le 5. Donc, et vu qu'on va aussi calculer la somme des coefficients, il faut aussi les fixer. Donc, toute cellule qui va être utilisée dans une formule et on doit la recopier, doit être fixée. Voilà. On va valider notre formule et on va maintenant recopier cette formule dans les autres cellules. Recopier à droite. On voit très bien que maintenant notre formule est bien calculée pour tous les élèves et on a les bonnes moyennes en français. Donc j'espère que c'est simple pour vous. Donc juste ici, donc, il faut faire attention lorsqu'il y a des références qui doivent être utilisées en absolu. Revenons à notre cours. Donc, on a vu dans cette activité la notion des références et comment recopier une formule. Donc, pourquoi les références? Nous utilisons les références des cellules pour permettre à Excel de mettre à jour nos calculs à chaque modification des données.
quand nous écrivons par exemple B2 fois C2, Excel multiplie le contenu de la cellule B2 par le contenu de la cellule C2, quelles que soient les valeurs. Et bien sûr, le résultat change en fonction de ces changements. Référence relative. C'est le mode de référence par défaut de Excel. Si l'on fait une recopie ou copier-coller d'une formule contenant cette référence, par exemple, si je prends le A1, alors la référence de la formule s'ajustera en fonction du nouvel emplacement. Et c'est ce qu'on a vu avec l'exemple précédent. Pour une référence absolue, les références absolues sont des références qui ne sont pas modifiées lors d'une recopie, et ça c'est important à retenir. Pour indiquer à Excel qu'une référence est absolue, il faut placer des dollars avant la lettre et le chiffre de la référence. Par exemple, la référence $B, $3 ne sera pas modifiée lors d'une recopie. Une petite astuce, on a utilisé le F4 pour changer une référence de relative vers absolue. Et ça peut vous aider et ça peut accélérer la partie saisie ou la partie calcul sous Excel. On va voir maintenant la notion de fonction. Donc, les fonctions dans Excel, c'est comme un chapeau noir du magicien dans lequel le magicien va mettre un lapin et il va en sortir une colombe. Par analogie, on a la boîte noire, qui est notre fonction, dans laquelle on va mettre des valeurs ou des références ou même des plages. Cette valeur-là ou ces valeurs vont être traitées et on va générer un résultat. Donc, comment utiliser ces fonctions dans Excel? Avant tout, on va identifier la fonction. Une fonction doit commencer obligatoirement par le symbole égal, comme pour toute formule, suivi de la liste des paramètres. Le nom de la fonction sous Excel est explicite, c'est facile à apprendre. Exemple somme pour calculer la somme, moyenne, max, min, etc. Liste des paramètres ou arguments, c'est l'ensemble de valeurs qu'on veut traiter, ou ensemble de références de plage, ou même ça peut être de noms de plage. Les paramètres sont séparés par des caractères, en l'occurrence le point-virgule. On va voir maintenant la fonction somme, la fonction moyenne, puis la fonction max, et on termine avec la fonction min. On va réaliser une activité. Donc, une entreprise emploie 3 représentants. Chacun d'entre eux a effectué un chiffre d'affaires. On demande de calculer les totaux par trimestre, de calculer les totaux par représentant. On va réaliser ça sous Excel. On va passer à Excel. On va ouvrir le fichier. Donc, ouvrir. L'activité. Activité 2. Voilà. On va réaliser maintenant le total du premier trimestre pour l'ensemble des représentants Amin, Yasmine et Cyril. Donc, on commence par le symbole égal. Notre fonction pour réaliser le total, c'est la fonction somme, bien évidemment. Donc, on va saisir somme. On ouvre les parenthèses et on sélectionne la plage de cellules Donc, on sélectionne la plage de cellules de B2 jusqu'à B4, on ferme les parenthèses et on valide notre formule. Donc, il a bien calculé le total du premier trimestre donc pour l'ensemble des
représentant Amine, Yasmine et Cyrine. On va refaire ça, ou on va reproduire cette formule, ou on va recopier cette formule à droite en utilisant les mêmes techniques. Donc on va sélectionner les cellules de droite, on va utiliser recopier ou remplissage à droite. Donc maintenant, pour réaliser le total par représentant, on va faire la même chose. Donc, vu qu'on va calculer la somme, donc on utilise la même fonction qui est la fonction somme. On commence par le symbole égal, on saisit notre fonction. Donc, je vous conseille d'apprendre les noms des fonctions. Donc, c'est utile pour pouvoir donc, saisir rapidement vos fonctions dans les exercices. Donc, on va sélectionner notre plage qui commence de la cellule donc B2 jusqu'à la cellule donc E2. Donc, de B2 jusqu'à E2. On valide notre formule. On voit très bien, si vous avez remarqué, la cellule donc F5 a été mise à jour automatiquement. Et ça, c'est le rôle de Excel qui permet de faire des mises à jour automatiques des différents calculs. On sélectionne notre plage. On reproduit en bas maintenant. Donc, on va reproduire en bas. Donc, notre calcul est terminé. On va enregistrer notre travail et on va quitter Excel pour revenir à notre présentation. Donc, qu'est-ce qu'on a réalisé comme formule dans cette activité? Donc, on a utilisé somme de B2 jusqu'à B4 dans la cellule donc B5 et la formule somme de B2 jusqu'à E2 dans la cellule F2. Passons maintenant à une autre activité. Et là, on va proposer les formules dans chaque cas. Pour le premier cas, on veut calculer la somme des trois cellules A1 plus B23 et le K200. Comment on va écrire cette formule? Alors, la première méthode, c'est d'utiliser une formule de calcul. Et la formule de calcul peut être égale le A1 plus, donc vous voyez le et, donc c'est une somme, donc on utilise l'opérateur plus le B23 plus le K200. C'est une formule correcte, vu qu'on demande ici la somme de trois cellules. Donc, mais on peut aussi l'écrire sous la forme somme de A1, point virgule, c'est le et, B23, point virgule, K200. Je prends un autre exemple. On veut calculer la somme de B1 jusqu'à B50. Est-ce que c'est possible de réécrire en utilisant la même formule? Donc en utilisant l'opérateur d'addition. Donc ça c'est absurde. Donc si on va s'amuser à taper B1 jusqu'à B50, là ça va être que du perte du temps. Donc la solution, c'est d'utiliser bien sûr la fonction somme et de représenter de B1 jusqu'à B50. Donc les deux points, ils sont utiles ici pour une plage de cellules adjacentes. Le dernier exemple, on veut calculer la somme des plages A1 jusqu'à A10 et le C1 jusqu'à C10. Donc ici, bien sûr, on a utilisé la combinaison des deux. On peut l'écrire dans une même fonction, donc avec une même formule. C'est somme de A1 jusqu'à A10, point virgule, C1 jusqu'à C10. Donc, à retenir ici, le point virgule, ça représente un et le deux points, ça représente jusqu'à. Si la plage est adjacente, il faut utiliser les deux points. On va passer maintenant à une autre activité. Donc, l'énoncé est le suivant. À la veille d'un conseil de classe, les différents professeurs vous remettent les informations suivantes. Donc, ils sont des notes par matière pour les élèves. On demande de réaliser les questions suivantes. On veut calculer le total des notes de chaque élève, la moyenne des notes de chaque élève,
la meilleure note pour chaque matière et la moins bonne note pour chaque matière. On va aller vers Excel pour réaliser notre activité. On va charger notre fichier, ouvrir. Donc ici notre activité. On va commencer par la première question, qui est le total des notes de chaque élève. Donc le total des notes de chaque élève va être dans la cellule H2. On commence toujours la formule avec le symbole égal. La fonction pour calculer le total ici, je présume que vous la connaissez déjà, on l'avait déjà vu dans l'autre activité, ça doit être la fonction somme bien sûr. Donc on va saisir somme. Alors la plage, on va la sélectionner, c'est toutes les notes de toutes les matières, donc de C2 jusqu'à G2. On va fermer les parenthèses et on valide notre formule. Et comme toujours, on va reproduire la même formule pour les autres élèves. Donc à ne pas ressaisir la formule. Donc on va sélectionner, on va choisir recopier en bas. Très bien. Maintenant, on veut calculer la moyenne des notes de chaque élève. Alors la moyenne des notes ici, on doit utiliser une moyenne arithmétique, c'est-à-dire la moyenne des notes en utilisant une fonction. Donc la fonction, comme on l'a dit, le Excel, il nous donne des noms des fonctions explicites. Donc c'est simple, c'est la fonction moyenne. Donc on écrit moyenne. On ouvre les parenthèses en sélectionnant la plage de cellule des notes. On ferme les parenthèses et on valide. Voilà, il a bien calculé la moyenne. On refait la même chose, on sélectionne notre plage de cellules. Bien sûr, ça doit être, on ne doit pas dépasser la plage, donc on sélectionne notre plage jusqu'à le dernier élève qui est Anis, le numéro 10, et on reproduit en bas. Bravo, très bien mes chers élèves. Donc maintenant, on demande de calculer la meilleure note. La meilleure note, c'est-à-dire la note la plus élevée. Donc vous faites attention à la question. Parfois, ça peut y avoir donc un petit piège. Donc si on demande d'avoir le meilleur record ou le meilleur temps pour une course, donc on choisit le minimum, pas le maximum. Faites attention. Donc ici, la meilleure note, c'est le maximum des notes. Donc on va utiliser une fonction qui est la fonction max. Donc, égale max. On ouvre les parenthèses et on sélectionne maintenant la plage des notes de la matière français. On ferme les parenthèses et on valide. Voilà, la note maximale, ici c'est 15. Maintenant, on va reproduire la même formule pour les autres matières. La même chose, mais sauf que tout à l'heure on a reproduit en bas, maintenant on va reproduire à droite. Même chose pour la moins bonne note. Je n'ai pas voulu dire la note minimale. Donc la moins bonne note, il faut comprendre qu'on cherche le minimum des notes. Donc le minimum des notes, on n'utilise plus max, mais plutôt min. Donc égal, min. Comme toujours, on ouvre les parenthèses, on sélectionne notre plage, on termine par fermer les parenthèses et on valide. Donc la note minimale, c'est 3. On va reproduire cette formule. Donc n'oubliez pas qu'on peut utiliser une autre technique de reproduire les formules, de recopier les formules, c'est d'utiliser la souris. Donc en utilisant le coin inférieur de la cellule. Donc peut-être qu'on va voir ça dans une autre séance. Donc on va reproduire ça à droite aussi.
on choisit recopier et à droite. Voilà, donc c'est simple. Donc un tel exercice ne demande pas beaucoup d'efforts. Donc 4 fonctions à connaître, la fonction somme, la fonction moyenne, la fonction max et la fonction min. Donc on a terminé les activités. On va essayer de reprendre notre cours avec une petite évaluation de tout ce qu'on a vu. Alors, l'évaluation sous forme de quiz. On veut calculer la moyenne des notes d'un élève dans la cellule B12. Quelle formule est correcte? Donc, le premier choix, c'est le A, le B, le C ou le D. Prenez un peu de temps de réflexion. Donc, il faut bien lire toujours les énoncés. Il faut bien vérifier la bonne fonction. Donc, ici, on a une plage de cellules adjacentes. On a vu tout à l'heure que la fonction pour calculer la moyenne, c'est la fonction moyenne, donc ce n'est pas somme. Donc, les deux ne sont pas corrects. On ne doit pas utiliser les valeurs donc, des cellules dans la formule, donc il faut utiliser les références. Donc ça, ce n'est pas correct. Là, la bonne réponse, c'est la réponse D. Très bien, je sais que vous avez bien répondu. La question suivante, on veut calculer la note la plus élevée d'un élève dans la cellule B12. Quelle formule est correcte? Est-ce le A, le B, le C ou le D? Donc prenez toujours donc, un temps de réflexion. Très bien, je sais que vous avez bien répondu. Donc, la bonne réponse, c'est max B2 jusqu'à B11. Une troisième question. On veut calculer la note la moins bonne d'un élève dans la cellule B12. Quelle formule est correcte? Est-ce la première, deuxième, troisième ou quatrième? Donc, réfléchissez encore. Donc, vous faites attention. Il y a un petit piège. Donc, la bonne réponse, c'est la dernière. Mais pourquoi celle-là, elle n'est pas correcte? Il faut faire attention, il faut être, donc ici, très bien. Donc, il faut bien lire les valeurs. Donc, B2, B3, B4, B5, B6, B7, il n'y a pas B8. Donc, vous faites attention, malgré que c'est correct, mais c'est déconseillé d'utiliser, donc de reproduire les références des cellules une à une en utilisant le « et » dans les formules si c'est une plage adjacente. Donc, la deuxième minimum, ça n'existe pas, cette fonction. Le 7, c'est la valeur, normalement, c'est la valeur minimale qu'on doit afficher comme résultat de la fonction. Il ne faut pas donc donner les résultats, laissez Excel le faire à votre place. Et la dernière, min, qui est la bonne réponse. Alors ici, j'ai présenté plusieurs questions. Il faut répondre sur ces questions et voir quelles sont les bonnes réponses. Très bien. Donc, je crois que vous avez répondu correctement. Donc, la première, on demande on a la formule A2 plus B2 et on demande de reproduire ou de recopier cette formule dans la cellule C5. Donc, si on va reproduire la formule et on a des références relatives, on se rappelle que pour les références relatives, il s'adapte automatiquement à l'emplacement dans lequel on va le copier. Donc ici, on est passé de C2 à C5, donc les lignes qui sont modifiées, donc automatiquement il faut ajouter 3 au nombre des lignes, c'est-à-dire A2 ça devient le A5 et le B2 ça devient le B5. Donc la bonne réponse c'est le choix numéro 3. Quelle formule utilise-t-on pour calculer la somme des contenus des cellules A2 et B2? Donc ici, il y a plusieurs, donc, bonnes réponses. Donc,
les bonnes réponses sont, la première c'est A2 plus B2. On a dit c'est possible d'utiliser l'opérateur d'addition si on a donc 2 ou 3 donc, cellules à calculer en utilisant donc l'opérateur. Sinon, on peut utiliser la fonction somme. Vu que les deux cellules sont adjacentes A2 et B2, on peut utiliser le jusqu'à, ou bien somme de A2 point virgule B2, et là pour dire le et aussi. Donc, quelle formule utilise-t-on pour calculer le produit de A2 et de B2? Donc, le produit, on n'a pas vu une fonction, mais ça existe. On peut utiliser l'opérateur de multiplication qui est le fois, et pas un point, ni le fois qui est le x pour vous, donc dans le pavé, dans le clavier. Alors, d'autres questions? Essayez maintenant, si vous vous êtes trompé dans les autres questions, de répondre correctement sur ces questions. Alors, prenez un peu de temps aussi. Donc, pour la 5e question, il y a le tableau. Il faut vérifier le tableau. Voilà, on corrige. Alors, quelle est la formule qui permet de calculer la moyenne des cellules A1, B2 et C3? Donc, ce sont des cellules non adjacentes. Faites attention. Donc, on peut utiliser moyenne A1, point virgule, B2, point virgule, C3. Pourquoi la première n'est pas correcte? Alors, là, il y a une priorité des parenthèses. Donc, il faut utiliser les parenthèses pour définir les priorités. Donc, vous faites attention au niveau des priorités. La troisième, donc, vous voyez qu'on a ajouté les parenthèses, donc ça devient correct. Donc, la troisième n'est pas correcte vu que ce n'est pas une plage adjacente. Donc, c'est une plage éparpillée ou non contiguë. Quel est le résultat de la formule min B2 jusqu'à B5? Donc, on voit ici dans le tableau. Donc, on a plusieurs valeurs. Min B2, B5, il va nous donner un résultat qui est le minimum. Donc, ça doit être le 10.5, bien sûr. Quelle formule utilise-t-on pour calculer la somme A1, A2 jusqu'à A25? Donc, A1, A2, donc ici, c'est une plage contiguë, donc jusqu'à A25. Donc, on ne doit pas utiliser le point virgule, on ne doit pas utiliser les plus, mais plutôt, on doit utiliser les deux points pour une plage adjacente. Alors, ici, je vais vous conseiller ou vous donner quelques conseils pour éviter des erreurs qui peuvent être utilisées ou qui peuvent être donc, produites lors d'un examen. La première, donc, éviter d'utiliser les valeurs des cellules dans les formules de calcul. C'est-à-dire, si on a un tableau dans lequel on va mettre des valeurs, essayez de ne pas utiliser ces valeurs, mais plutôt utiliser les références de ces cellules. Évitez d'utiliser la formule val1 plus val2, etc. jusqu'à valn. Si on a donc plusieurs cellules à additionner et qui sont adjacentes, il faut utiliser la fonction somme à la place et utiliser essentiellement le jusqu'à, c'est-à-dire les deux points pour aller de la cellule 1 jusqu'à la cellule n. Évitez de fusionner les cellules que vous utiliserez pour les calculs. Et ça, c'est une faute très répandue par les élèves. On va fusionner 2 ou 3 cellules et après, lorsqu'on réalise la formule, ça ne marche pas. Excel, il génère une erreur. Évitez de réécrire les formules de calcul pour toute une ligne ou une colonne. On a bien vu ça pas mal de fois dans les activités. On reproduit à droite, on reproduit à gauche, on reproduit en bas, on peut reproduire en haut. Donc, ce n'est pas la peine de réécrire tout ça et perdre du temps. Et on termine avec, on doit éviter d'utiliser une formule s'il existe une fonction prédéfinie qui permet de réaliser le même traitement. Donc là, réfléchissez toujours à utiliser les fonctions avant d'opter à utiliser les opérateurs arithmétiques. J'espère que cette séance a été bénéfique pour vous. Merci pour votre attention et à bientôt.